Béziers Actu Info se trouve aujourd'hui à la Maison de la Vie Associative à Béziers et nous sommes avec Miss Dakota qui est l'animatrice de l'association des Charms Country. Alors, présentez-vous un petit peu, quel est votre parcours déjà? Alors j'ai commencé en 1998, j'ai commencé d'abord sur Frontignan, j'ai commencé par le chant d'abord et j'ai monté ensuite le cours de danse country. Donc ça fait quand même maintenant 20 ans que je pratique la country et donc je chante la country bien entendu et la variété aussi, voilà. C'est bien. Alors au niveau du club, depuis quand il existe? Il existe depuis 20 ans et on l'a ouvert sur Béziers en 2003. Donc ça fait voilà, une quinzaine d'années sur Béziers. Ok. Et vous avez beaucoup d'adhérents? Alors, on a à peu près une trentaine d'adhérents sur le secteur, puisque j'ai quand même 4 secteurs. Je fais lundi Saint-Chinian, le mardi Maurian, le mercredi sur Béziers, le jeudi sur Puisserguier. Voilà. Et donc ici, sur la Maison de la Vie Associative, combien de fois par semaine? Alors sur la Maison de la Vie Associative, c'est juste le mercredi, donc une fois par semaine pour les débutants et le novice. Alors, je pense que tout le monde peut participer à cette danse qui est une danse quand même qui est très populaire. À quel âge on peut commencer? À quel âge vous faites les inscriptions? Alors on va dire qu'on accepte les enfants à partir de 12 ans parce que plus tôt c'est quand même un peu difficile, c'est quand même un travail de mémoire énorme, d'enregistrement des pas, de techniques, de mots à retenir, de termes en anglais, donc moins de 12 ans c'est trop petit. Oui, c'est pas évident. Et jusqu'à quel âge alors on peut continuer? Oh, ma doyenne avec 78 ans, donc il n'y a pas d'âge, vraiment. C'est un très bon sport. Oui, c'est sportif aussi, parce que finalement, la danse, ça, on bouge tout. C'est très très sportif, comme je vous disais, c'est un travail de mémoire énorme, parce qu'il faut mémoriser donc, les pas, mémoriser les danses, les chorégraphies. Donc on travaille beaucoup avec les jambes, bien sûr, et c'est quand même assez sportif, oui. Mais on a des dames d'un certain âge qui y arrivent très très bien. Et combien il y a de styles de danse? On a beaucoup de styles de danse, ça va de la cucaracha à la valse, au style bluegrass, au cajun, à la country rock. On passe vraiment par beaucoup de styles. Le style charleston aussi, parce qu'il y a du charleston aussi au niveau des musiques country. Donc les gens l'ignorent un petit peu tout ça, mais c'est vraiment assez varié au niveau de la musique country. Et au niveau des musiques que vous trouvez, vous les trouvez facilement ou vous les commandez peut-être dans des endroits précis? Je les trouve assez facilement, sinon je les achète sur les sites américains ou parfois sur le site français, je trouve aussi facilement. Oui, parce qu'à la base, ça vient des États-Unis, c'est du folklore, non? C'est un folklore, mais ce n'est pas uniquement américain, ça vient de beaucoup de cultures, hein, que ce soit l'Angleterre, l'Irlande, la France aussi, ça a été comme une population qui s'est vraiment créée et qui se sont vraiment donné le mot, mais c'est vraiment parti des États-Unis parce que bon, là-bas, ça a toujours été. Tout vient de là-bas. C'est du folk alors. C'est du folk, oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au niveau des dates? Vous avez des choses de prévues, des manifestations de prévues bientôt? Oui, alors déjà nous serons samedi donc à Béziers pour le Grand Bazar, c'est le samedi 6 avril. À partir de 17h, nous serons donc sur les allées au niveau de la statue Paul Riquet pour faire une démonstration de danse à partir de 17h. Voilà. Alors, tout le monde peut y aller, danser en même temps que vous, ou bien c'est vraiment réservé aux membres du club? Disons que c'est réservé puisqu'on fait une petite démonstration, mais s'il y a assez de monde, il arrive qu'on fasse aussi une initiation pour les gens qui sont là, qui nous regardent. Voilà. Oui, parce que ça peut intéresser aussi des personnes qui ne connaissent pas. C'est tellement, ça met de l'ambiance, donc on a envie peut-être une petite initiation. Éventuellement, est-ce que quand on ne connaît pas du tout et qu'on veut assister à une séance, avant de rentrer, de s'inscrire, est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, vous pouvez venir même en cours d'année, il y a des cours d'essai, vous venez voir, essayer, et si ça vous convient, vous vous inscrivez après. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation de vous inscrire la première fois que vous venez. Voilà. Voilà. Donc c'est vous qui faites tous les cours?
Tout à fait, c'est moi. Du lundi au jeudi. Et ça dure combien de temps à peu près la séance de... Alors un cours, c'est 1 heure, mais bon, je ne fais jamais 1 heure, je fais toujours 1 heure et quart, 1 heure et demie, voilà. On ne s'arrête jamais à 1 heure près. Une fois qu'on est parti, hein, quand on est bien lancé, alors je pense qu'au début, ce qui est un peu plus difficile, c'est d'être à peu près tous dans le même temps. Mais bon, ça s'apprend aussi. Tout à fait. On essaye aussi de respecter les lignes, ce qui n'est pas toujours évident de les placer dans cette position-là. Après, oui, il faut quand même une certaine connaissance et discipline. Un peu de discipline. Un peu de discipline, oui. Alors donc au niveau des catégories, donc il y a plusieurs catégories. Oui, il y a le niveau débutant, bien sûr. On a le niveau novice. Il faut compter 2 ans de débutant pour pouvoir accéder au novice. Après, bon, il y a des gens qui sont plus aguerris que d'autres et qui peuvent monter directement l'année d'après. Nous avons après le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Et dans 2 ans, tant que ça, il faut pour bien apprendre. Pour apprendre bien les termes en anglais et la mémorisation surtout, parfois il y en a qui préfèrent rester en débutant, bien apprendre avant de passer au niveau au-dessus. Parce qu'il y en a aussi qui préfèrent se régaler en débutant et n'ont pas forcément envie de monter au niveau au-dessus. Oui, c'est plus après de la danse, voilà. Amusement. Ça reste un amusement. Oui, tout à fait. Sinon, alors, pour les personnes qui sont en couple, bon, c'est peut-être plus facile pour venir et pour s'inscrire. Et les personnes qui sont seules, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les inciter à venir et ne pas avoir peur de se retrouver tout seul? Alors, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à venir nous rejoindre parce qu'on est quand même une super équipe. On ne se prend pas la tête du tout. On est là aussi pour plaisanter, pour rigoler, et s'amuser entre nous. Ça, c'est le plus important. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir au moins essayer, faire un cours avec nous et après vous verrez, vous ne repartirez plus. J'en doute pas. Au niveau de l'équipement, alors bon, quand vous faites vos manifestations, il y a des tenues un peu pour que tout le monde soit pareil. Et qu'est-ce qu'il faut sinon pour être bien dans le style de la danse country? Alors, c'est surtout au niveau chaussures que je suis exigeante. C'est pas autant dans le vêtement ou autre. Bon, un jean, bien sûr, si vous avez un jean, mais surtout la chaussure est importante, puisque bon, quand on va faire du jogging, on met une paire de baskets. Quand on vient faire la country, on met la Santiago ou une petite bottine avec un petit peu de talon, parce qu'il faut savoir qu'il faut protéger son dos, ses jambes aussi, ses genoux. Donc, il est préférable d'avoir un petit talon pour faire la country. Et au niveau des messieurs, le chapeau est important? Oh, je vous rassure, ils ne le mettent pas en cours. Ils le mettent juste quand on a des démos ou des balles qu'on fait 1 fois par mois. Voilà. Donc c'est intéressant. Mais c'est quand même intéressant de les voir quand vous êtes, quand vous faites une manifestation. C'est quand même plus agréable qu'il y ait des tenues complètes avec le gilet, les Santiago. Hein, et pour les dames, c'est quoi? C'est des jupes, des petites jupes. La jupe, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que c'est aussi joli d'avoir une petite jupe en jean avec les Santiago et le chapeau. C'est tout aussi agréable. Voilà. Donc, au niveau des dates, donc, vous nous avez dit que vous êtes au bric-à-brac, là. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont importantes à citer, à signaler? Oui, si vous avez envie de venir nous voir, donc de vous inscrire pour la rentrée, le 12 mai, on sera au 9 Écluses de 10h à 17h. Toute une journée, il y aura beaucoup d'associations, donc nous, on sera là pour vous présenter notre association de danse. Sinon, la saison se termine au mois de juin? Au mois de juin, oui. Avant ça, nous avons aussi le samedi 25 mai à la salle Zingazanga, l'après-midi, pour faire aussi là une prestation et initiation. Là, je chanterai aussi la musique de country et je ferai aussi un petit peu de variété. Oh, c'est bien. Donc, vous continuez toujours à chanter alors? Oui, autant que je peux. Bon, c'est vrai que là, nous, on termine les cours fin juin et après, bien sûr, on attaque les campings, restaurants, l'été. Voilà. Voilà, vous faites toutes les tournées d'été, après, vous vous arrêtez jamais? Pas vraiment, non, pas vraiment. C'est bien. Donc je suppose que la rentrée, c'est au mois de septembre? Voilà, on commence on commence après la journée des associations. En principe, c'est vers le 10-15 septembre, où on fait 2-3 cours gratuits, ça dépend. Et les gens s'inscrivent après au 1er octobre. Voilà, oui, pour faire connaître au départ, voilà. Et les inscriptions, alors on les fait, on les prend où?
Alors, on peut les prendre à mon niveau, hein, au niveau de l'animatrice, au niveau de la MVA aussi, puisqu'il y a un numéro de téléphone pour appeler ou pour venir récupérer des informations. Et bien sûr, il y a la journée des associations qui est importante, puisque là, nous avons beaucoup de passages et les gens viennent souvent récupérer les dossiers pour les inscriptions au 1er octobre. Donc pour les inscriptions, il n'y a pas de visite médicale, c'est pas comme dans certains sports? On demande quand même un certificat médical parce que c'est quand même assez physique, hein, donc on ne va pas prendre des gens qui ont des problèmes de cœur ou autre. Donc il est préférable, enfin, on demande toujours quand même un certificat médical, mais qui est valable maintenant 3 ans. Ah oui, d'accord. Oui, parce que bon, il y a des personnes, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont un peu plus âgées, effectivement. C'est quand même assez physique, au niveau c'est vraiment un sport. Hein. Oui, c'est un sport. C'est assez cardio, on va dire. Voilà. Mais, de toute façon, quand on fait du cardio comme ça, en se faisant plaisir, en dansant, c'est quand même pas désagréable. C'est quand même mieux que de faire, je sais pas, de la course à pied ou bon, c'est autre chose. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez rajouté de plus qui pourrait intéresser ceux qui nous écoutent? Ben, n'hésitez pas à venir nous voir parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de la country sur Béziers alors qu'on est quand même là depuis 16 ans. Donc vraiment venez nous voir, venez essayer, ça vaut vraiment le coup et je vous dis on a une super équipe et une super ambiance. Donc il faut venir nous rencontrer et pour cela, donc n'hésitez pas à venir à la journée des 9 écluses le 12 mai, je le rappelle, pour venir nous rencontrer. Eh bien merci beaucoup, on y sera. Béziers Actu Info, on se retrouvera très bientôt pour un prochain reportage. À bientôt. Baby, let me hold you underneath the tree. We can sing some Whitley, strum a couple strings. You can have a dip from my new Skull can. Chase you through the holler down into the creek, or we can take a bath. Honeybees, a little ladybug, squirrel behind a tree, hanging out with us. Gonna drink your sweet tea and a little cherry pie.